actuellement jour 1. Petit bilan récapitulatif, je pèse actuellement ce matin 141,5 kg. Niveau finance, je me sens pas encore confortable. Et dans 365 jours, je dois être prêt pour mon mariage. Là, du coup, je vais faire en sorte de commencer mon déficit calorique pour faire en sorte de perdre. Je vais m'inscrire là directement sur Fitness Park et je vais commencer ce changement drastique. À côté de ça, voilà, je me forme aussi sur du Facebook Ads, Meta Ads, pour pouvoir devenir business manager. Parce que je dois maîtriser des hard skills pour développer du coup mes ressources financières. Et c'est le seul moyen de pouvoir s'en sortir, c'est de développer des hard skills en parallèle de mon travail en tant que formateur et coach de volley. Tu vas me suivre tout au long de cette activité, tout au long de cette vidéo. Donc je vais tout te présenter d'ici là. Là, je finalise quelques petits trucs sur mon PC. Je vais manger. Ensuite, je vais sortir pour pouvoir aller au fitness park. Je fais quelques démarches administratives et je dois déposer quelques trucs à mon petit frère. Il faut savoir que je suis blessé au poignet, le poignet droit. Mon activité, c'est le volley. Je vais pas pouvoir pratiquer pendant environ 2-3 semaines, peut-être un mois, peut-être plus, parce qu'il est encore assez fragile. Mais ça devrait bien se passer et du coup, je vais faire pas mal de cardio, de marche inclinée, etc. Donc, faut que je m'y mette. Ce qui est drôle, c'est que le paradoxe vis-à-vis de moi, c'est que ma femme, elle est ultra sportive. Genre, elle a des abdos et tout, genre. Elle fait son renforcement tous les jours et tout. Et moi, je suis là. Bon, après, elle m'a connu comme ça, hein, elle m'a aimé comme ça. Et moi, je suis là, je me contente de lui faire des bons petits plats et tout. Mais là, ok. On va passer à l'étape supérieure. Et l'objectif, c'est de toujours faire plus d'1% par jour. Vraiment, de manière continue. C'est de progresser et d'être la meilleure version de soi-même, jour par jour. Je peux pas me changer comme ça. Je peux pas te dire que je vais changer comme ça du jour au lendemain. Mais changer une petite habitude journalière, ça peut vraiment faire la différence. Faut savoir que moi, j'aime énormément bien manger. Comme toutes les personnes, je pense, mais moi, vraiment, je suis un gourmet. Je suis un gourmet, c'est-à-dire que j'aime les bonnes choses. Vraiment, quand il y a du goût, ça me plaît. Quand il y a des épices, ça me plaît. Je vais me faire un petit peu souffrir durant ces premiers mois, comme si je me préparais à un combat, mais c'est pas plus mal pour qu'il y ait un changement dans ma vie, pour qu'il y ait un changement avant ce fameux événement, ce fameux mariage. En parallèle, je vais te montrer toute l'organisation, comment je m'organise, comment on va effectuer l'envoi des invités, comment on va s'organiser et tout. Donc ça va être assez condensé. Donc si tu as des questions, il y a une adresse mail qui est juste en bas. N'hésite pas à me l'envoyer. Ça va être extraordinaire. En tout cas, j'ai hâte de te présenter cette aventure, j'ai hâte de commencer cette aventure avec toi. J'espère que le résultat final sera extraordinaire. J'ai pris une photo avant de mon physique et du coup, je te ferai le match-up après, à la toute fin, pour que tu puisses voir cette transformation qui va se faire. Ça va être extraordinaire. Donc j'ai hâte de faire tout ça. Faut que je le fasse, faut juste que j'avance. C'est dur de trouver la motivation, surtout quand on est dans une zone de confort, qu'on a des habitudes qui sont déjà ancrées. Et l'objectif, c'est vraiment d'évoluer sur YouTube, donc n'hésite pas à t'abonner, oublie pas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas s'abonner, mais abonne-toi, abonne-toi. On voit cette évolution, et si je peux te motiver à te transformer jour par jour aussi, ben, c'est tant mieux. En tout cas, là, on est sur le jour 1. Je reçois des messages. Et puis c'est parti, let's go pour la journée. Ok, ben voilà, premier plat. Je mange assez tard, il va être 16h. Je fonctionne sous forme de jeûne intermittent. Donc là, j'ai pris 3 œufs, des haricots verts, 2 champignons. J'ai aucune notion, je m'intéresse vraiment pas du tout à la notion de nombre de protes, de fibres et tout. Je vais voir à la quantité. Après, peut-être que je vais être un petit peu plus pointu là-dessus. Mais ce que je me dis, c'est que je vais éviter les féculents comme la patate, le riz, etc. Je vais plus manger de légumes en termes de protes, œufs ou des sardines ou du poulet ou de la viande. Peu importe, mais vraiment, la base de mon alimentation, ça doit être principalement plus de légumes et des protes. Et comme ça, voilà, il n'y aura plus de problème vis-à-vis du poids. Et en même temps, je suis en train de gérer mes inscriptions, lequel je vais prendre. On va commencer avec le classique, je pense, et on va monter progressivement. Donc voilà. Bon ben, le repas vient d'être fini. L'inscription a été faite sur Fitness Park, donc je vais y aller tout à l'heure. Il faut que je prenne l'application.
directement et de toute façon elle est gratuite. Je me connecte avec mes identifiants et let's go. Je vais pouvoir faire ma première séance du coup au fitness park. Concernant le plat, j'ai oublié de le préciser, mais en gros, j'enlève le sel. Je fais en sorte de plus manger de sel. Pourquoi? Parce que il faut savoir que je fais beaucoup de rétention d'eau. Et du coup, là, je bloque aussi le sel au niveau de mes aliments pour vraiment expédier au mieux. Et toujours la bouteille d'eau à côté. Donc là, il faut que je puisse m'hydrater au minimum 2 bouteilles. Mais si je peux passer à 3 à 4 bouteilles, ce serait top. Mais bien entendu, c'est toujours en fonction de l'effort. Donc là, vu que je vais faire un effort physique, ouais, je vais beaucoup plus boire. Et pour l'abonnement Fitness Park, j'ai pris l'abonnement, c'est 50 € le mois. Pendant 1 an, ben, en fait, je me suis dit, ben, ça tombe bien. Ça concorde avec ce que je souhaite faire comme challenge. Donc mon seul objectif, c'est aussi de pouvoir avoir 50 € dans le mois pour pouvoir payer le Fitness Park. Donc il faut que je m'en sorte aussi. Et puis let's go quoi. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite. Concernant le plat, c'était pas si bon que ça. J'ai pas trouvé du bonheur. Mais c'est pour l'objectif, l'atteinte de l'objectif. Donc on y va, on reste focus, on reste focus. Et c'est grâce à ton visionnage que je continue de pouvoir me donner à fond pour atteindre mon objectif. Donc continue de visionner, continue de liker, de partager si tu le souhaites. On atteint notre objectif ensemble. À toutes. Bon, j'en ai eu pour 19,50. Et bon, les courses sont faites. Maintenant, direction la salle. C'est pas mal. Ok, on va tester la balance. Bon, je dois me mettre pieds nus et je vais tester ça. Ok, donc au niveau des résultats, ben, finalement, bon, j'ai réussi à perdre quelques grammes là aujourd'hui. Donc je suis passé à 139,6 pour aujourd'hui. Ok, bah écoute, je viens de sortir de la salle là. Je vais prendre la voiture. Franchement, j'ai aimé, hein. Franchement, j'ai aimé et je pense que je vais vraiment songer à venir beaucoup plus à la salle que de faire des greens à l'extérieur. Yo. Ok, là actuellement on est au jour 2. L'objectif, après, une fois que le match sera terminé, c'est de partir à la salle directement. Partir à la salle, de refaire encore de la marche inclinée. Cette fois-ci, on va monter un petit peu progressivement. Pour l'instant, j'ai pas de courbature, j'ai pas de ressenti de courbature. Donc voilà tout. En tout cas, on se retrouve très vite. On se retrouve tout de suite pour la suite de la journée. C'est parti. Là, je vais faire traction et je finis. Ok, on est au jour 2. On passe à 138,20. En sachant que là, j'ai fait une séance cardio et j'ai rajouté du renfort par la suite. Ça reste supérieur. Ok, bon, finalement, j'ai encore perdu de l'argent. J'ai acheté une gourde, mais au moins, je vais m'en servir tout le temps pour les séances. Je la laisse dans la voiture. Ouais, voilà. Par contre, je peux pas vous donner le coiffeur parce que sinon il y aura trop de monde. Donc déjà en remarquant un petit peu la géographie, je sais qu'il y en a qui vont déjà se repérer. Et ouais, ça fait du bien d'avoir un petit rafraîchissement. Hello, alors pour le plat du jour,
pour le jour 2. Je vais manger le reste de lentilles, une boîte de sardines et je suis en train de faire chauffer des légumes. Ok, les légumes ils sont cuits. J'ai les lentilles préparées. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les sardines, je vais les écraser et je vais rajouter tout simplement avec les sardines. Je vais les mélanger comme si c'était une petite sauce avec de l'huile d'olive. Bon, bah voilà, ça ressemble à ça. J'ai mis des épices parce que j'en ai marre de manger fade. Mais j'ai pas rajouté de sel, après j'ai rajouté du fromage, mais ouais, j'ai rajouté du fromage, j'ai fait un petit écart. Je me suis réveillé avec la sueur. Le métabolisme là, il est en train de travailler, j'ai mal au ventre. Mais il faut que je tienne, C'est chaud. Je vais me doucher comme ça, je vais aller au travail. Je pense que je suis tombé malade. Je pense que c'est une maladie, je sais pas. Je fais rien, je me suis juste habillé pour aller au travail et je suis énormément. Mais bon, je vais y arriver, je vais au travail. Quand je me rends compte de tout ça, je me rends compte qu'on est qu'au jour 3. C'est fou, c'est la folie. Et en fait, je me rends compte que... Enfin, je comprends les personnes qui abandonnent en fait. Pourquoi se faire du mal? Pourquoi souffrir pour quelques grammes en moins? À la limite, là ma femme elle me disait ouais, papa au travail. C'est dur. Enfin c'est même pas encore dur. C'est dur mais c'est juste une entrée là. C'est même pas encore dur. Je commence à avoir des débuts de courbature. Pourquoi on endure ça? Pour quelques grammes en moins. Pour la santé. Je comprends, hein. Franchement, s'il y a des gens qui ont tout essayé et qui ont fait l'effet yo-yo, c'est normal. C'est normal parce que si au jour 3, vous vous réveillez comme ça présage rien de bon pour la suite, mais bon. Faut pas lâcher, faut pas lâcher. On va essayer de faire juste une vingtaine de minutes et après rentrer à la maison. Bon, j'ai brûlé un peu moins de calories, mais avec une bonne puissance moyenne, le vélo, ça marche bien. Moins de sueur que la dernière fois, mais ça va. Allez, on rentre à la maison. Ok, bon, au niveau du poids aujourd'hui, bah ouais, effet yo-yo, j'ai pris 100 grammes. Aujourd'hui, on est au jour 4. Au niveau de la nutrition, ben, finalement, j'arrive à tenir sur le fait que je ne puisse pas manger de féculents. Donc, je trouve ça intéressant. Comme tu as pu le voir, enfin, je sais pas si tu as pu le voir hier, mais j'ai gagné en kilos. Mais c'est pas du gras, mais du muscle. Donc ça, c'est super intéressant. Et c'est pour ça qu'une balance qui est bien détaillée n'a rien à voir avec une petite balance que tu vas avoir par exemple dans ton salon. Une balance qui te donne le détail sur le pourcentage de masse graisseuse, quand est-ce que tu gagnes du muscle, quand est-ce que tu perds du muscle, en fait, qui te donne vraiment tous ces détails là. Ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir avec ce que tu peux avoir dans ton salon. Pourquoi? Parce qu'au salon, voilà, tu perds des kilos, enfin tu perds pas mal de kilos au début, tu en gagnes après, tu te dis purée, mais j'ai travaillé pour rien. Même moi, je te cache pas que je vois pas de réel
résultats quand je regarde mon corps, mais c'est des résultats qui sont en profondeur. Donc ça veut dire que sur le long terme, ça va finir par se voir. Donc c'est pour ça que je suis content. J'ai pas cette appréhension ou cette prise de tête en me disant ouais purée, je prends du poids, ça m'énerve. En fait non, je sais déjà que je suis costaud. Je suis dans une optique où je vais être au top, je vais être à mon top physique. Si je fais 100 kg de muscle et que je pèse 120 kg, mais qu'il y a 20 kg qui sont destinés à l'eau, à mes os et au pourcentage de graisse, c'est top aussi. Je ne suis pas si dur avec le poids. Ce que je veux, c'est juste un résultat physique. C'est-à-dire que quand on voit esthétiquement dans le miroir, on est satisfait. Donc si ça peut être une astuce, si ça peut t'aider, il ne faut pas forcément être très à cheval sur la balance, mais plus à cheval sur le gain de muscle et le pourcentage de graisse. Bon, je remarche. Ce qui est bien, c'est que je garde une bonne cadence. Comme quoi, les exercices de marche inclinée, ça marche bien parce que je me sens plus sûr, plus essoufflé. Et je garde une bonne cadence, donc ça va. Là, je vais donner mon dernier cours de la journée. Les élèves, ils vont m'en demander pas mal, mais bon, ça devrait le faire. Il faut impérativement que j'arrête de mâcher des chewing-gums. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais ça muscle les tempes et les tempes du coup elles sont gonflées. Il faut que ça se dégonfle. Ok, bon, toujours au jour 4. Je sais pas si tu vois, mais après la tempe, il y a une sinusite. C'est incroyable hein, le nombre d'attaques qu'on peut avoir pour tout simplement perdre en poids. Mais on lâche pas. On lâche pas. Là, tout à l'heure, je le dis non parce que je vais partir faire du sport avec ma femme au Fitness Park. Faut pas que je lâche. Tous les jours. C'est reparti. Et tu le vois pas, mais il y a ma femme juste derrière. Allez. Encore un nouveau terme. Un nouveau jour terminé. Ça va, ça fait du bien. Yo, bon fin de jour 4. On se retrouve demain. Là, je mange. J'ai pris deux tranches de pain. Mais bon, c'est léger par rapport à ce que c'est. Et on se dit à très vite pour la suite. Hello et bienvenue dans ce jour 5. Là, je suis en route pour aller au travail. Je me rends compte d'une chose, c'est que tu ne peux pas réussir à être focus dans le sport, à être focus dans le business, à travailler et à t'occuper de ta famille en même temps. Je pense qu'il y a deux axes où tu peux effectuer un changement. Mais essayer de faire un changement sur tous ces axes, c'est quasiment impossible pour un être humain, vu que tu n'as que 24 heures. Tu ne peux pas réussir à gérer, être présent de manière continue pour la famille, en même temps réussir à te faire une bonne shape en termes de sport et en parallèle de ça réussir à monter un business qui sera scalable, puis par la suite avoir un travail à côté. En fait, pour moi, c'est humainement impossible. Après, oui, tu peux me parler des entrepreneurs qui sont ultra organisés, mais en fait, ils font des sacrifices. Ceux qui sont à des niveaux ultra importants, soit ils délèguent tout, soit s'ils sont à 100% dans leur métier, dans leur agence, pour moi, c'est pas possible. Ils peuvent pas réussir à gérer une vie de famille en parallèle de leur entreprise s'ils sont à 100% dans leur métier. C'est impossible. Donc là, je suis en train de prioriser l'aspect shape. Je n'ai pas le temps.
je n'ai pas le temps pour pouvoir développer une autre source ou développer quelque chose. Sauf si je le fais en parallèle, ça veut dire que voilà, je suis en train de faire un cours et en parallèle je montre quelque chose, mais c'est impossible. C'est impossible parce que là, on est dans la période haute, les étudiants ils vont avoir leurs examens bientôt. Je peux pas me permettre d'être à 10 ou 20%. Je dois être à 100% concentré sur leur projet et sur leur diplôme. Journée terminée. Franchement, ça a été une journée avec pas mal de stress quand même. Et je me rends compte que je fais sûrement des carences, soit de zinc, de magnésium au niveau de mon métabolisme, et qu'il fallait que je corrige ça. Et je pense que là, je vais passer en pharmacie pour réguler ça. Cette machine, elle est folle. Encore un jour. Encore un jour. On lâche pas. On lâche pas. La bête est arrivée. Ça y est, la bête est arrivée. Je vais vous déballer ça. Nouveau jour. Nouveau jour. Aujourd'hui, un peu de fatigue psychologique. Bien entendu, on va au boulot. On perd pas le nord. Aujourd'hui, je vais coacher aussi une équipe jusqu'à un petit peu tard, genre 21h, je pense. Parce qu'on a un match amical qui est organisé. Donc ouais, il y aura beaucoup de mouvements aujourd'hui, donc tu vas pouvoir voir ça. Et voici le repas que ma femme m'a préparé. Bon, je mange dans la voiture, mais... Et voilà, on a principalement des lentilles, du fromage de chèvre, pas de viande pour... Yo, on vient de finir, le plat, il n'a pas été assez calorique. Et du coup, là, je commence à avoir de la nervosité. Je suis très colérique. Donc il faut faire gaffe, les gars, avec la nourriture. Je sais pas pourquoi je suis à cran. Donc là, je vais me chercher un petit truc à manger. Yo. Bon, finalement, j'ai pu manger 3 bananes. J'ai mangé 3 bananes. J'ai pris des noix de cajou, des barres protéinées. 4 barres protéinées. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien ce que je fais, mais au moins j'ai un peu plus d'énergie. Et au lieu de prendre une canette d'énergie drink, je me suis pris de l'eau, de la Volvic, celle de la famille. Et puis let's go. Du coup là je vais coacher pour un match amical. Je pense qu'on finira vers 20h30, 21h. Allez, 20h45. Et dès que je finis, je prends la route. Je vais à la salle du temps. Je suis arrivé un peu tard. Je vais pas pouvoir faire la... Tu vas pouvoir faire. Et je suis arrivé un peu tard. Là, j'ai fait que 15 minutes. Je vais faire un peu de machine dans 6 mois. Pour l'instant. Jour 7. Ça fait une semaine complète qu'on est à fond dedans. Bah écoute, je pense qu'on va pouvoir faire le bilan de cette semaine par la suite. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais manger un petit truc. Je pense une banane avec des noix. On va essayer de trouver un maximum d'énergie. Et ensuite, on va aller directement à la salle du temple pour refaire un petit peu plus de physique. Hier, c'était vraiment léger. Franchement, le jour 6, c'était vraiment léger. J'ai aussi beaucoup dormi. Franchement, j'avais une accumulation de fatigue qui se faisait pas voir, mais qui s'est vue. Et donc là, vraiment là, aujourd'hui, je pense que je vais rester un petit peu plus longtemps à la salle. Et je veux
Et je veux vraiment pouvoir me préparer au mieux pour pouvoir faire le bilan de cette semaine et tout simplement expliquer combien je vais perdre en termes de kilos pour cette semaine. Je pense que je vais être entre 2 et 3 kilos cette semaine. Je pense que j'ai perdu. Après, ça se voit pas encore au niveau physique, mais peut-être 2-3 kilos de perdu dans la globalité, avec du muscle aussi récupéré. Donc ça fait aussi que la balance elle vacille un petit peu. Mais ouais, pour la plupart du temps, je pense que je dois être entre 2 et 3 kilos de perdu. Si je fais ça encore la semaine prochaine, 2-3 kilos, ça fera 6 kilos perdus en 2 semaines. Si on passe sur le mois, donc ça fait 12 kilos en un mois, je pense que c'est pas mal. Donc on va partir sur ça. 12 kilos en un mois, c'est possible. Je pense que ça va être le calcul et l'objectif des futures semaines. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Ok, bilan de cette semaine, je suis officiellement à 138 kilos. D'accord. Donc voilà, j'ai commencé au Fitness Park. Je faisais 139,6. J'ai perdu 1,6 kg en une semaine. C'est pas extraordinaire, mais ce qui va être intéressant, c'est ça. Donc en gros, je reviens à ma forme initiale. C'est fou. Donc un coup je perds, un coup je gagne, un coup je perds, et un coup je gagne et je perds. Là je suis en phase de perte. Au niveau du gras, j'ai repris. Au niveau du poids, de l'eau. Et du coup, aujourd'hui c'est une mauvaise journée. J'ai pas réussi à être en déficit calorique. J'ai pris un sandwich au thon, peut-être que c'est ça qui a fait que. Mais voilà, on ne décourage pas et on continue le même combat. C'est un combat sur le long terme.